Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Aujourd'hui, samedi 21 juin, c'est le premier jour de l'été et les plages d'Antibes-Juan-les-Pins sont déjà très fréquentées. Jean Leonetti nous parle de la qualité des eaux de baignade. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. À l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, la ville d'Antibes a ratifié une charte en faveur de la sauvegarde de l'océan. C'est un acte purement symbolique ou vous mettez réellement des mesures en place ? Non, c'est pas un acte symbolique. Bien sûr, il y a toujours un symbole dans une signature qui fait adhérer les villes littorales. Rappelons quand même que 70 à 80% de la population du monde vit le long des côtes d'une mer ou d'un océan. Mais nous, on est plus sensibilisés parce que la Méditerranée, c'est une mer fermée. Donc c'est une mer qui est plus fragile que les autres. Et c'est une mer qui est berceau de la civilisation. Et puis, c'est une mer aussi qui est berceau d'un tourisme international. Donc, on a obligation d'avoir une qualité de l'eau, une vigilance particulière vis-à-vis de nos rivages, qui est encore supplémentaire par rapport aux autres. Justement, l'été commence. Est-ce que l'eau est propre à Antibes-Juan-les-Pins ? Alors, c'est l'élément majeur pour avoir des touristes, en particulier les touristes qui viennent des pays du nord de l'Europe ou des États-Unis. Leur critère, c'est il faut que l'air soit de qualité et que l'eau soit de qualité. On ne va pas se baigner dans une eau qui est éventuellement polluée. Là-dessus, on a fait beaucoup d'efforts et on est maintenant à 95% d'eau excellente. Bien sûr, de temps en temps, il y a une pollution. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fait des prélèvements quotidiens, en plus des prélèvements que fait l'Agence régionale de santé, pour faire en sorte que s'il y a le moindre doute, on ferme la plage. Vous êtes très transparent quand la situation se présente. Je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a une fosse septique qui est mal gérée sur une maison du Cap d'Antibes, que ça se déverse dans l'eau, que ponctuellement il y a une pollution pas phénoménale, mais qui dépasse les critères que l'on souhaite avoir, des critères d'excellence. Eh bien, à ce moment-là, on prend la précaution de dire, on suspend pendant 24 heures. Généralement, d'ailleurs, ça ne dure pas plus longtemps que ça. Mais l'été dernier, on n'a pas eu besoin de fermer, parce qu'on fait un travail préventif, en particulier sur les égouts. Et comme en été, il y a très peu de pluies diluviennes qui peuvent aussi être un élément de pollution, parce que s'il y a beaucoup d'eau qui tombe, elle nettoie entre guillemets les trottoirs, mais elle se déverse dans la mer. Et nous, on a pris le parti, chaque fois qu'il y a des orages intenses, de fermer les plages le lendemain, parce qu'on sait que on lessive l'ensemble du territoire et qu'on peut avoir une pollution. Donc plutôt que de dire hier il y avait une pollution, je vais prendre les mesures, non, on le fait de manière préventive pour que chacun ait la sécurité de savoir que quand il met un pied dans une eau à Antibes ou à Juan-les-Pins, la mer est propre. Les Antibois qui connaissent bien leur littoral savent que certaines plages sont plus vulnérables que d'autres. Je pense à la Gravette, je pense à la plage des Ondes. Quid de ces plages-là ? Comment est-ce que ça évolue ? Celles-là, elles sont très surveillées et c'est celles-là justement qui avaient fait l'objet dans le passé de pollution ponctuelle. Celle de la Gravette, de temps en temps, on constate qu'il y a des réseaux qui ne sont pas bien connectés dans la vieille ville. Donc on a fait un travail important pendant 3 ans pour les identifier et le corriger. Et puis de l'autre côté, la plage des Ondes, c'est les mêmes phénomènes mais qui se produisent sur des maisons et des villas qui sont sur le Cap d'Antibes. Donc ce travail de prévention et de collection de ces informations a été effectué. Et aujourd'hui, on est passé quand même sur ces 2 plages de 64% de qualité à 95%. Donc il faut continuer. On doit être irréprochable sur ce sujet. Si on passe de l'eau au sable, comment est-ce que les plages sont entretenues ? Alors il y a un entretien qui est un peu particulier, c'est que de temps en temps les gens voient des restes de posidonie qui restent sur le sable et ils disent la plage n'est pas propre.
c'est une mesure volontaire. On sait que si on laisse les posidonies s'échouer sur les plages, il y a moins d'érosion. Et donc, c'est une des recommandations qu'on doit avoir. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des plantes séchées sur le bord de mer que la plage est sale. La saleté, elle se nettoie là aussi de manière quotidienne, le sable, parce que il y a des touristes et de temps en temps ils oublient des petites choses qui sont polluantes. Donc il y a un criblage qui s'effectue tous les matins et qui permet effectivement d'avoir des plages de sable propres. Le maintien de ces posidonies, ça a aussi la vertu de conserver, d'aider à conserver un trait de côte. Elles ont cet intérêt sur le trait de côte, elles ont un intérêt sur la protection du sable, elles ont aussi bien sûr un intérêt sur la biodiversité. C'est à l'intérieur des posidonies, qui sont d'ailleurs pas des algues, qui sont des plantes. Ces plantes, elles cachent, entre guillemets, toute une faune de poissons, de coquillages, une grande diversité. Et là où la désertification se fait, bien sûr, la conséquence, c'est pas uniquement qu'il y a moins de vers au fond de la mer, c'est qu'il y a moins aussi de faune, il y a moins de poissons. Et donc la ville d'Antibes est engagée dans ce domaine. La première des choses, c'est qu'on a fait une zone protégée de pêche avec les pêcheurs, qui ont décidé, et ça mérite d'être salué, de ne plus pêcher dans un territoire dans lequel il y a des grandes profondeurs et où il faut que la faune et la flore puissent se renouveler et être protégées. Et puis, bien sûr, il y a aussi le travail qui est fait sur les nouveaux mouillages. On sait très bien qu'un bateau arrive, il jette l'ancre. Quand il enlève l'ancre, il arrache les posidonies. Et donc, on a à la fois une plantation de pousses de posidonie qui est régulièrement effectuée sur le littoral, mais on a aussi la mesure de prévention avec les zones de mouillage propres. Si on parle des pêcheurs, on va parler aussi des ports. Comment est-ce qu'ils sont tenus, ces ports? Est-ce que ce sont des éléments de pollution? Bien sûr, le port c'est dangereux, hein. Enfin c'est dangereux, il y a des bateaux, sur les bateaux il y a des déchets, donc le travail qui a été fait est remarquable, qui va du petit port de la Salisse ou de Croton, qui sont des ports associatifs, jusqu'aux ports gérés par la Chambre de commerce et d'industrie, Port Vauban ou Port Galice. On a des ports dits propres. C'est un label. Ça ne veut pas dire je trouve que c'est propre, ça veut dire qu'il y a des critères à la fois sur le plan de la pollution qui peut rentrer dans le port et à la fois sur le fait que les bateaux ont des règles. Et puis en même temps, on a mis en place une brigade qui tourne avec un véhicule léger et qui interpelle et vérifie que les choses se font sur les zones de mouillage. Parce que tous les bateaux, en été, ne sont pas dans le port, ils sont en mouillage dans les baies. Et il faut que l'on arrive là aussi à la fois à persuader, à la fois à convaincre, et puis aussi à réprimer les gens qui ne respectent pas les règles de non-pollution de notre littoral. Je crois que vous vous battez aussi pour que les bateaux ne soient plus lavés à l'eau potable, mais avec une eau réutilisée. Vous êtes en train de mettre en place ce dispositif. Ça a commencé au Port Vauban. Et effectivement, comme on réutilise les eaux usées, filtrées, pour nettoyer nos rues et arroser nos arbres, le port Vauban, qui n'est pas très très loin de la station d'épuration, va aussi bénéficier de cette stratégie et on aura à la fois moins d'utilisation de l'eau, ce qui est plutôt une bonne chose sur le plan écologique, et une meilleure utilisation d'une eau propre à l'intérieur des ports. Et puis à Antibes, vous avez une vitrine de la protection de la mer, c'est l'espace mer et littoral Posidonia. Quel est le message que vous voulez passer aux générations futures à travers ce projet? Alors Posidonia, qui était avant appelé espace mer et littoral, est aujourd'hui on dirait c'est un musée océanographique. Si on osait, on dirait la même chose que ce qui se passe à Monaco. D'ailleurs, on est en jumelage avec Monaco sur son musée océanographique. Dans cet espace-là, qui était une batterie militaire auparavant, on a effectivement plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est que c'est un espace de rêve. Voilà, on domine la baie, on peut découvrir de la faune
et la flore, c'est là qu'on soigne et les tortues marines qui ont été blessées, on les remet en mer. Donc on est dans un espace environnemental qui est, je dirais, pédagogique, mais qui est aussi touristique. Et donc on a aujourd'hui presque 30 000 visiteurs. On sait très bien, par exemple, pendant le sommet sur l'océan, ce qui était l'espace de visite ludique qui s'appelait La Baleine à Nice a eu plus de 150 000 visiteurs. Donc ça veut dire que on comprend très bien l'attractivité que ça peut avoir. Mais au-delà de cette attractivité, on fait passer nos élèves, on fait passer nos enfants, et on les persuade que la mer c'est la vie. Donc si demain on laisse polluer nos océans, si on laisse les traits de côte s'abîmer, on aura de la difficulté, non pas pour la mer, on aura des difficultés pour l'homme. Et cet été, donc, les visiteurs ont accès à Posidonia. Qu'est-ce qu'on peut y faire, en somme, à Posidonia ? Alors, Posidonia, c'est un double objectif, pédagogique et touristique, on l'a dit, culturel aussi, mais c'est aussi un double plaisir. Vous pouvez aller à Posidonia, y découvrir, bien sûr, des aquariums avec des espèces méditerranéennes. Vous pouvez avoir un parcours pédagogique. Vous pouvez prendre un verre en dominant au Cap d'Antibes l'espace maritime. Mais vous pouvez aussi plonger. Et donc, la caractéristique de Posidonia, qui est unique au monde, c'est que ce que vous voyez en virtuel dans le musée, vous pouvez le voir en réel, parce que vous descendez et vous avez un espace dans lequel il y a le plus bel espace de faune et de flore méditerranéen à la pointe du Cap, au pied du musée. Et donc, on peut y faire du kayak, regarder l'espace, on peut y plonger avec palme et découvrir dans le réel ce que vous avez vécu en virtuel dans le musée. Donc c'est une double expérience que je recommande à chacun et à chacune, parce que c'est l'immersion numérique et l'immersion maritime. Ça, c'est formidable. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.